Pourquoi blâmez-vous les autres? Vous êtes vous-même la racine de tous les problèmes. Shraddha était seulement. Tu n'interfères pas. J'avais raison de dire que tu es le chien de compagnie de ta femme. Tu ne peux que courir autour d'elle tout le temps. Vous abusez de nous dans notre propre maison. Vous deux. Sors de notre maison tout de suite. Maman. Bonjour maman. Dans quel état es-tu, maman? Est-ce que ta santé va bien? Bablu m'a montré cette vidéo. Shraddha, qu'est-ce que tout ce désagrément qui semble sans fin? Eh bien maman, je te l'avais déjà dit. De ne pas donner de téléphone portable à Bablu. De nombreuses vidéos apparaîtront sur Internet comme celle-ci. Si il ne fait que regarder des vidéos, comment va-t-il se concentrer sur ses études? Shraddha, mais maintenant, tu essaies de dissimuler les erreurs de ta sœur. Tu es intelligent. Mais comment vais-je faire comprendre à mes deux autres enfants? Nous avons pensé. Nous avions inculqué à nos 3 enfants les mêmes valeurs. Mais Kirti a fait une moquerie de nos valeurs aussi. Ce n'était pas la faute de Kirti. C'était juste une fête. Je n'ai pas la capacité de te confronter, Shraddha. Et arrête de prendre le parti de ta sœur. Au lieu de devoir voir tout ça. La déesse m'appelle à elle. Maman, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Si tu ne te reprends pas, comment vas-tu te rétablir? Je ne sais rien. Vous devrez. Prends soin de toi pour moi. Je suis désolé, tante. Mais c'est de ta faute pour tout ça. Abbé, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça à maman, s'il te plaît. Pourquoi? Je n'ai rien dit de mal. C'est ce qu'elle a enseigné à sa fille. Fils. J'avoue que Kirti est un peu têtu. Fais-lui comprendre. Je ne parle pas de Kirti. Je parle de ta fille aînée. Ce qui s'est passé. Shraddha ne peut rien faire. Shraddha, ta mère ne s'inquiète pas du tout pour toi. Tante, elle a appris de toi. Comment pleurer comme Menakumari. Tu devrais sourire et rire un peu aussi. Si elle pleure encore, je te l'amènerai directement. Vous pouvez tous les deux pleurer alors. D'accord. Je souhaite, comme toi. Varun aussi le ferait. Apprendre à aborder et gérer cette famille et Kirti. Ensemble. Est-ce que quelque chose compte pour toi? Tu as commencé à dépasser tes limites ici aussi. Vara. Tu ne parles pas comme mon mari, mais comme ce minable abbé. Pour le bien des étrangers. Était-ce bien de se comporter comme ça avec ta famille? Ils ne sont pas des étrangers, mais mes amis. Tel qu'il est. La sœur les a appelés pour la prière, et les est retournés contre moi ce jour-là. Alors, pour compenser cela, j'ai organisé la fête. Mais non, ma sœur est arrivée ici aussi et a tout gâché. Mais la façon dont tes amis s'est comporté avec Shraddha avait tort aussi. Oui. J'avoue que mes amis ont fait une erreur. Je leur ferai comprendre. Rien de tel n'arrivera plus jamais. En avant. Oui, alors quoi? Le plaisir de mes amis a été gâché 2 fois jusqu'à présent. Je vais donc certainement devoir organiser une grande fête, pour compenser cela. Vara. La maison est devenue très en désordre. Nettoyons-le. Je mourrai en essayant de le faire tout seul. Mais Kirti, je dois partir tôt au bureau.
Donc, que puis-je faire à ce sujet? Varin, tu devras faire le ménage avec moi. Je ne peux pas tout faire tout seul. Allez. Allons acheter des légumes. Oui, donne-moi des choux-fleurs. Belle-sœur, tu te sens bien en sortant? La douleur au pied est-elle normale? Belle-sœur, tu te sens bien. Je ne t'ai pas dit. Si tu sors dehors et respire un peu d'air frais, ça te rafraîchira l'esprit. Vous faites tous vos courses, je vais partir car j'ai faim. Bien. Qu'ai-je vu? Mon esprit et mon cœur semblent tous deux être en désordre. Que s'est-il passé? Pourquoi dis-tu ça? Non, ma sœur, non, non, ne regarde pas de ce côté-là. Il n'y a pas besoin. Si vous regardez là par erreur, même ton cœur et ton esprit vont devenir fous. Qu'est-ce que tu dis? Ne tourne pas. Varin. Je n'aurais même jamais pu rêver que je devrais voir mon fils unique dans cet état un jour. Il mangeait sur le trottoir. Avez-vous déjà? L'as-tu déjà vu sortir le ventre vide? Tu l'as vu? Dites-moi. Il n'y a aucune question à ce sujet. Sans parler de ses sorties. Si Varin n'avait même pas pris son petit déjeuner. Alors on ne t'a jamais vu manger ne serait-ce qu'une seule bouchée. Oui. Oh mon cher Dieu, ce Kirtia, ça a complètement ruiné la vie de Varin, c'est sûr. Pour te dire la vérité, j'ai envie d'appeler la mère de Kirti maintenant. Et dis-lui que nous voulons être soulagés de sa fille pour toujours. Je souhaite tout ce qui n'était pas arrivé cette nuit-là. Arrête ça maintenant, Ritu, s'il te plaît. Ne vous souvenez pas du passé et faites des montagnes. Des taupinières inutilement. Ce qui est fini. Je ne sais pas comment je vais vivre, vu. Mon fils aime ça. Qui sait s'il obtiendra quelque chose du tout? Manger à la maison ou pas? Ça suffit maintenant, ne pleure pas. Fais-lui comprendre. Assez sœur. Vous êtes ici à ce moment. Oui. En fait, j'étais allée au marché à proximité. Et j'ai pensé te donner cette nourriture en premier. Shraddha. S'il te plaît, entrez. Non, non. Bien. Abbé m'a strictement interdit. Entrez dans cette maison. S'il te plaît, prends ça. Attention, Varin. Sœur, regarde-le maintenant, même avant de rentrer à la maison. Quelles seront les conséquences de cela? Abbé. 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 Que veux-tu maintenant? Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser mon fils tranquille? Appelle d'abord ton fils, on en parlera après ça. Abbé. 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 Qu'est-ce que c'est? Arrête maintenant. Il fallait juste que tu reviennes et que tu crées le chaos ici.
Si la nuisance que je cause vous fait du mal, alors apprends à contrôler ta femme. Parce qu'elle est chez moi en ce moment. Tu mens. J'avais interdit à Shraddha d'y aller. Elle ne me désobéira jamais. Elle est déjà entrée dans ma maison. Elle a apporté de la nourriture pour mon mari dans ma propre maison. Tu étais si fière de ta femme, et toi de ta belle-fille. Tu dis que je continue à dépasser toutes les limites. Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Si vous ne pouvez pas contrôler votre femme, alors n'essaie pas de me faire la leçon aussi. Écoute-toi. Comment oses-tu parler à Abhay comme ça ? Et juste une minute. Ce n'est plus ta maison, que tu peux venir créer un tollé ici à tout moment. Faites tout cela dans votre propre maison. Allez. Qui es-tu ? Dites-moi. Tu continues à t'allonger dans un coin, n'est-ce pas ? Comment t'appelles-tu après tout ? C'est peut-être Shetal, Somika, Sonali. Quoi qu'il en soit, occupe-toi de tes affaires. N'interfère pas dans nos affaires. Te souviens-tu de mon nom ou l'as-tu oublié aussi ? Je suis à toi, t'entends-tu ? Je transforme les gens comme vous en souris effrayées et je sais très bien comment revenir tout droit. D'où tu viens ? Tu as quitté cette maison selon tes conditions. Alors pourquoi es-tu de retour ici et provoques-tu une agitation ? Je n'ai aucun intérêt à provoquer des troubles. Mais ta chère belle-fille est arrivée chez moi, maison pour causer des ennuis. Et toi ? Accueillir. C'est seulement à cause de toi que ta sœur ait des opportunités. Crier sur tout le monde ici. Shraddha. Malgré l'interdiction d'Abhay. Pourquoi es-tu allé chez Kirti ? À cause de cet acte stupide de ta part. Ta sœur a une autre opportunité, se comporter de manière insolente ici. Droite ? Avant de m'appeler insolent, enseigne les bonnes manières à ton fils. Il se comportait mal avec mes amis. À ma fête dans ma propre maison. Et écoute. Enseigne aussi les bonnes manières à ta belle-fille. Elle frotte du sel sur mes blessures. Et toi, ma sœur, tu n'as pas la moindre once de bon sens en toi. Tu continues à empoisonner ma vie. Assez. Nous avons tous entendu ce que tu as dit. Si vous avez terminé, alors partez. Moi non plus, je n'ai aucune envie de rester dans cette maison. Qui veut vivre ici de toute façon ? Contrôlez votre femme et fais-lui comprendre qu'elle ne devrait pas interférer dans ma vie encore et encore. Si quelqu'un essaie de créer des problèmes dans ma vie, alors les portes de ma maison resteront fermées à eux pour toujours. Et vous comprenez cela parfaitement, ma sœur. Viens. Regarde, belle-sœur. Avec Varin, même Abhay nous échappe maintenant. Cette femme venimeuse a dit tellement de choses contre Shraddha. Mais Abhay ne l'a pas fait dire même un seul mot à Shraddha à ce sujet. Mon Dieu, je ne sais pas quel sort magique. Ces deux sœurs ont jeté un sort à nos deux fils. Même Abhay s'échappe.
Tu ne me demanderas rien. Non. Comme j'ai une confiance absolue en toi. Tu es allé dans cette maison même si je te l'avais interdit. Il y avait donc certainement une raison valable. Mais tu as dû entendre tellement de choses de Kirti à cause de moi. Je suis vraiment désolée pour ça. Écoutez Shraddha. Permettez-moi de vous remercier aussi parfois. Merci moi. Pourquoi? Parce que toutes ces querelles quotidiennes ne m'affectent pas. Je me suis élevé au-dessus de tout ça. Le truc c'est que je veux me concentrer uniquement sur mon travail maintenant. Et tout ça est devenu possible uniquement grâce à vous. Bien, écoutez. Ne commence pas à pleurer maintenant. Tu aimes verser des larmes, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il? Me féliciter sur ma nouvelle réalisation. Vraiment. Oui. Le client a vraiment aimé mon travail. Et je prépare une présentation. J'espère. Vos prières sont exaucées. Et j'obtiens ce contrat. Je suis absolument sûre. Vous obtiendrez certainement ce contrat. Mettez de côté vos problèmes ménagers maintenant. Et tu le feras. Aide-moi dans mon travail. Pour toujours. Ils ne savent que me mettre en colère. Pourquoi as-tu dû aller là-bas et provoquer un spectacle? C'est toi qui m'as transformé en spectacle. Tout le quartier. Que je ne te sers même pas de nourriture. Et des étrangers viennent avec de la nourriture pour vous. Les étrangers. Shraddha est ta sœur aînée. Elle était ma sœur aînée. Depuis qu'elle s'est mariée dans la famille Tripathi. Elle parle comme eux. Comme eux, elle continue à insulter. Et me rabaisser pour de petites choses. Et vous aussi, vous faites la même chose maintenant. Je n'ai rien dit à personne. Bien. Maman m'avait vu le matin prendre le petit déjeuner dans un stand de thé au bord de la route. Donc, elle a dû envoyer Shraddha avec de la nourriture pour moi. Tu aurais pu aller dans un endroit approprié pour prendre ton petit déjeuner. Pourquoi as-tu dû y aller? Kirti. Êtes-vous au moins conscient? De quoi discutes-tu avec moi? Les dépenses pour cette maison montent en flèche. Je n'ai plus la capacité de manger dans un endroit standard. Et vous devriez vous demander pourquoi je suis tombé dans cette condition. Que, au lieu de manger à la maison, je suis obligé de manger dans la rue. Bien. Vous voulez de la nourriture faite maison, n'est-ce pas? Je le ferai pour toi. Je vais maintenant vous servir de la nourriture faite maison. Je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que... Chérie, écoute-moi. Chérie, que fais-tu? Je ne voulais pas dire ça. Que fais-tu? Tu veux de la nourriture. Je le ferai. Attention, vous allez vous couper le doigt. Faites attention. Je le ferai certainement. Que fais-tu? Sois prudent. La nourriture est déjà arrivée. Faites-le demain. Que fais-tu? Sois prudent. Fais attention, tu vas te couper le doigt. Laissez-moi. Non. Oh mon Dieu. Je t'ai dit que tu serais blessé. Que fais-tu? Tu ne m'écoutes jamais. Est-ce que ça va mieux maintenant? Sans parler de la gestion d'un ménage. Mais je n'avais même pas pensé au mariage. Pas du tout. Je me suis mariée tout d'un coup. J'ai dû quitter ma maison maternelle. Mais comment pourrais-je abandonner mon style de vie? Tout le monde pense que je suis toujours en faute. Personne n'essaie de me comprendre. Je n'ai d'espoir que de toi. Que les membres de la famille me comprennent ou non. Tu me comprendras certainement. Chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que les responsabilités ménagères sont un lourd fardeau.
Mange avec moi aujourd'hui. Nous nous occuperons des choses. Bien. Abbé. Prends-le. Voici votre boîte à lunch. Vous allez signer votre nouveau contrat aujourd'hui. Regarde juste, vous l'obtiendrez certainement. J'ai prié la déesse. J'emporte vos prières avec moi. Ceci est pour toi avec mes meilleurs vœux. S'il vous plaît, prenez-le. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon oncle. Sur le chemin du retour, peux-tu lui acheter un cadeau? D'accord. On se voit ce soir. Oui, maman. Oh mon Dieu. Je ne pouvais pas prendre du thé et des collations en paix depuis si longtemps. C'est tellement délicieux. J'ai beaucoup apprécié. Tu as tout à fait raison, Ritu. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de frère Dilip. Nous le célébrerons en grande pompe. Écoute ma sœur. Dis-moi alors. Que faut-il faire? S'il vous plaît, dites-le. Que dis-tu, sœur Tanu? Comment peut-elle même penser à célébrer n'importe quoi sans Varin? Nous n'avons jamais fêté aucun anniversaire sans Varin, pas du tout. Nous avions l'habitude de célébrer, même avant la naissance de Varin. Et nous y sommes encore maintenant. Alors toute la famille fera la fête ensemble. Et oui, Shraddha a pris l'entière responsabilité de la nourriture. C'est pourquoi elle a également pris congé de son travail aujourd'hui. Et toi et moi nous occuperons du travail restant. D'accord, belle sœur. C'est bien, ma sœur, mais je disais que... Est-ce que Shraddha s'occupera de tout? Bien. Je veux dire que... Elle reste concentrée uniquement sur sa sœur toute la journée. Donc, à cause de cela, elle ne devrait pas s'absenter du travail ici. Oublie tout ce que je te dis. Oublie ça. Je prendrai soin de Shraddha. Elle ne fera jamais une telle chose. Maman. 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 Je dois aller chez moi d'urgence. Mais pourquoi, où vas-tu maintenant? Dites-moi. Vous avez pris congé aujourd'hui. Je t'ai dit qu'il y avait tellement de préparatifs à faire à la maison. As-tu oublié? Eh bien, maman, Bablu avait appelé. Maman est tombée inconsciente. Peut-être, sa tension artérielle est basse. Je vais devoir l'emmener à l'hôpital. Tante, elle a barbouillé tout ton visage. Kirti, tu l'as fait intentionnellement. Tante. Kirti, fermez-la. Non, je ne me tairai pas. Ma tante, tu ne pouvais pas avoir ta propre famille. Alors tu continues à briser les familles des autres. Assez. Sortez tous les deux de cette maison tout de suite. Désormais, les portes de cette maison te seront fermées pour toujours.